Les vacances d'automne battent leur plein en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les députés, eux, ont été bien actifs, que ce soit en commission ou en séance plénière, comme on va le voir dans quelques instants. Bienvenue au JT du Parlement. Ça ne vous a pas échappé si vous suivez l'actualité de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a beaucoup parlé du budget ces derniers jours. Illustration par l'exemple avec ce reportage en commission. En commission du budget, les résultats du conclave budgétaire de la nouvelle majorité, dont la presse s'est fait l'écho, ont fait l'objet de questions préalables à l'examen du budget 2025 prévu pour le mois prochain. La ministre-présidente Elisabeth De Gries a dû répondre aux questions de la majorité et de l'opposition. Entre exercice raisonnable et prudent pour l'une et budget en trompe-l'œil pour l'autre, les points de vue divergent largement. Nous avons interrogé les députés et la ministre-présidente. Alors, je pense que le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'économies qui ont été faites dans les politiques qui sont essentielles en Fédération Wallonie-Bruxelles. On le sait, la Fédération, ce sont des politiques qui touchent tous les citoyens, du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie, entre autres au travers de la culture, de l'enseignement, de l'éducation permanente. Et ces budgets-là ne sont pas rabotés. C'est essentiel pour nous. Je crois que le premier point indéniable, c'est le changement de méthodologie, la responsabilisation face à une dette qui est croissante au sein de notre fédération et la volonté du gouvernement de maîtriser cela, d'avoir une responsabilité dans les choix politiques qui sont posés, avec effectivement des mesures d'économie dans différents secteurs, mais également la mise en œuvre de toute une politique nouvelle. Je pense que vraiment le point saillant, ce n'est pas le niveau, l'endroit où on fait des économies ou l'endroit où il y a des dépenses nouvelles, parce qu'il y a aussi des initiatives nouvelles, mais c'est avant tout l'attitude. C'est-à-dire que c'est une attitude de responsabilité. Il faut amener tout de même les résultats à l'équilibre dans un terme qui ne peut pas être trop lointain, et on ne peut pas handicaper les générations futures, on ne peut pas handicaper non plus, on ne peut pas fragiliser ceux qui nous suivront au Parlement, au gouvernement ou avec nos enfants. Le gouvernement ne nous dit pas tout. On constate qu'il y a 330 millions d'euros d'économies d'ici 2029, mais aucun détail n'accompagne ces économies. Et deuxièmement, c'est le bâtiment scolaire. Au moment où tout le monde attend qu'on vienne rénover des classes, les cours d'école, le budget n'est pas du tout ambitieux. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas identifié du tout les moyens qu'il compte dégager pour accompagner les élèves sur la voie de la réussite. Pour nous, un des points saillants avec le groupe PTB, c'est surtout que certaines promesses, on dirait qu'elles ont été mises à la poubelle. On parlait de 5000 nouvelles places en crèche, il n'y a pas 1 euro dans le budget de 2025 qui a été débloqué pour commencer ces 5000 places en crèche. Pareil pour le refinancement de l'enseignement supérieur, c'était une des promesses de la ministre de l'enseignement supérieur, Elisabeth De Gries, juste avant les élections. Elle nous confirmait encore à la commission précédente qu'elle allait refinancer l'enseignement supérieur. Et aussi bien pour les familles qui attendent maintenant une place en crèche que pour les étudiants, les professeurs dans les universités qui attendent un refinancement, on a l'impression que les promesses, elles sont tombées à la poubelle. Malheureusement, ce que la majorité propose de ce qu'on sait, c'est de geler quelque part tout un pan du budget, de ne pas aller plus loin dans le soutien à certaines mesures, par exemple en matière de gratuité scolaire, alors que c'est un droit. Et il y a aussi énormément de non-dits dans ce budget, et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui. Écolo sera très attentif au moment des travaux budgétaires pour essayer de creuser ce qui se trouve derrière les non-dits du gouvernement. La première session de cette nouvelle législature 2024-2029 ne fait que commencer, mais un premier décret a déjà été voté en séance plénière. On regarde. Le premier projet de décret de la nouvelle législature a été discuté en séance plénière ce mercredi 23 octobre. Les commissaires et délégués auprès des universités, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts adresseront désormais des avis au gouvernement pour assurer un contrôle cohérent et harmonisé. Avec ce décret, les commissaires délégués exerceront ainsi une nouvelle mission de contrôle en matière de subsides sociaux et ils mèneront désormais une mission relative aux obligations en matière de traitement des données à caractère personnel. Le projet de décret a été adopté par la majorité MR engagée. L'opposition PS-PTB a voté contre. Écolo s'est abstenu. Le prix littéraire que décerne notre Parlement est devenu un classique du genre. C'est l'écrivain Alex Lorette qui l'a remporté. Nous l'avons rencontré chez lui à Bruxelles. Nous avons aussi suivi la cérémonie. Reportage. Le prix littéraire 2024 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernait cette année la catégorie théâtre. Le lauréat est Alex Lorette pour sa pièce « Aussi long que le silence » aux éditions Lanzmann. Le président du Parlement, Benoît Dispa, et le nouveau président du jury, le député Bruno Lefebvre, ont remis le prix ce mercredi 23 octobre dans la salle des gouverneurs du Parlement. Nous avons rencontré Alex Lorette chez lui.
Ça me fait extrêmement plaisir, surtout par rapport au thème de la pièce, qui est un thème assez politique en réalité. Et c'est vrai que les prix, ça nous permet, nous, aux auteurs, de quelque part bénéficier d'une certaine reconnaissance, ça aide à faire circuler un texte. Et dans ce cas-ci, ce texte n'a pas encore été créé en Belgique, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Le jury est composé de membres de l'Académie royale de langue et littérature française, d'écrivains belges de langue française, de l'antenne francophone de l'Association internationale d'écrivains Pen Club, ainsi que de représentants du Forum des jeunes. Le jury a reçu 76 candidatures et 3 d'entre elles ont été sélectionnées comme finalistes. Franchement, c'est un honneur et j'en suis vraiment très heureux. Alors, je suis arrivé en fin de parcours, évidemment, puisqu'on est entre 2 législatures, mais c'était vraiment un plaisir d'abord de rencontrer les membres du jury qui sont vraiment très, très intéressants et qui viennent d'horizons assez différents aussi. J'ai particulièrement apprécié ce texte parce que j'ai trouvé que les thématiques qu'on y traitait étaient assez intéressantes par rapport aux autres livres et j'ai surtout apprécié un peu la légèreté dans l'écriture. J'ai trouvé que c'était assez léger. J'ai vraiment apprécié cette fluidité dans la plume.